Maintenant, on va parler des sous-classes. On a parlé brièvement des sous-classes grâce au mot extend pour étendre une classe sur une autre. Donc en PHP, on peut créer des sous-classes ou des classes dérivées à partir du coup d'une classe parente, d'où l'héritage. La sous-classe hérite des propriétés et des méthodes du coup de la classe parente. C'est ce qu'on avait vu lorsque l'on a abordé l'héritage. Et on va pouvoir ajouter ou modifier des fonctionnalités supplémentaires. Donc là, ça va être une petite vidéo de rappel, hein, parce qu'on va passer après à quelques petits exercices, d'accord, concernant nos classes. Donc ici, je vais me créer une classe que je vais appeler animal, par exemple, et je vais lui dire qu'il y aura deux variables de classe protected, d'accord, protégées. Une variable espèce et une variable nom. Hop, et une variable nom. D'accord, donc ici, on aura deux variables protégées. D'accord. Alors, excusez-moi, je vais faire un CTRL-C parce que ça me perturbe vraiment qu'ils me mettent une erreur à chaque fois. Voilà. Ensuite, je vais utiliser une public function. Construct. Donc, on va construire notre objet avec espèce et du coup, le nom. D'accord. Donc, hop, $nom. Ok, nickel. Et à l'intérieur, donc même histoire, 10, je vais chercher la propriété espèce et je vais lui dire que c'est égal à ma variable du coup espèce. Donc hop, espèce. Et de la même manière, je vais lui dire 10, je vais accéder du coup à ma propriété nom et je vais lui dire que ceci est égal à ma variable nom. D'accord? Donc parfait, ici j'ai bien ma classe constructeur. Donc c'est vraiment perturbant qui me le met en rouge. Ensuite, ce que je peux faire, alors hop, je peux monter, pardon, c'est pour ça qu'il me le met en rouge. Hop, je vais le monter dans ma classe, pardon. J'étais en dehors de ma classe. Je vais me créer maintenant une fonction, donc public function, par exemple, se présenter. Hop, se présenter. Donc hop, nickel. Cette fonction va faire quoi? Va faire un écho. On va faire je suis un et on va concaténer avec 10. Donc hop. Et on va accéder à l'espèce que l'on va également concaténer avec et je m'appelle. Alors ici on ferme ceci, on va également concaténer avec 10 et on va accéder à name. Enfin non, pardon, hop, pas name mais non. Et hop, on peut concaténer également avec un petit point ici. Hop, nickel, parfait. Donc ici, c'est la fonction qui va présenter notre animal. Ok, parfait. Ensuite, je vais pouvoir créer à partir de cette classe, du coup, une sous-classe en utilisant le mot clé extend, d'accord? Suivi du nom de la classe parente. Donc par exemple, ici, je vais me créer une classe chien extend animal. Donc ça va récupérer les propriétés ici, d'accord? Donc ici par exemple, je vais pouvoir faire une public function. On va juste rajouter une public function aboyer ici, d'accord? Hop, et ici, eh ben, ça va faire un écho waf waf. Allez hop, waf et waf. Voilà, nickel. Parfait. Nickel, donc maintenant que j'ai créé ma sous-classe, ceci est une sous-classe qui hérite de ma classe parente. Donc je vais pouvoir maintenant me créer un objet. Donc je viens ici, je vais pouvoir me créer un objet par exemple que je vais appeler Rex, égale new quoi, new chien. Je crée du coup mon objet à partir de ma sous-classe. Donc ici je lui donne du coup une race. Donc ici par exemple, bon, on va dire chien. Hein. Hop, chien. Et on lui donne un nom. Ici, je vais lui donner le nom Rex. D'accord? Donc, parfait. Ici, je vais pouvoir également utiliser mes fonctions. D'accord? Donc, se présenter. Hop. Et aboyer. Donc, ici, hop, on va lancer également notre fonction aboyer. Hop, et hop. Nickel. Donc, ici, j'ai bien je suis un chien et je m'appelle Rex. Wouf, wouf. D'accord? Dans cet exemple, la classe chien est une sous-classe de la classe animal. Elle hérite de la propriété espèce
et de la méthode se présenter de la classe parent. La classe chien ajoute une nouvelle méthode aboyer qui affiche waf waf. On peut instancier un objet de la sous-classe chien qui aura accès à toutes les méthodes et les propriétés de la classe parente animale, ainsi qu'à la méthode aboyer de la classe chien. Il faut noter quand même que dans la classe parent, la propriété espèce est déclarée comme protégée, protected. Cela signifie que cette propriété est accessible à la fois par la classe parente et par des sous-classes, mais pas par les autres classes en dehors de la hiérarchie. On peut également utiliser le mot-clé private pour une propriété qui ne sera accessible que par la classe parente, ou le mot-clé public pour une propriété qui serait accessible par toutes les classes. Allez, on passe du coup à la suite.